Le livre de Luc 22, à partir du verset 17. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit le même avec la coupe après le dîner en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, nous savons que la Sainte Seine a été instituée par Dieu et cela est devenu une coutume. Dieu a établi la Sainte Seine comme une coutume dans l'Église. Il dit toutes les fois que nous avons réunis de partager ce repas. C'est un repas de communion. C'est un repas fraternel. C'est un repas où nous manifestons premièrement notre amour pour Dieu, parce que nous faisons partie désormais de son corps. Nous sommes membres du corps. Et donc, étant membres du corps, nous communions entre nous, c'est-à-dire nous partageons ensemble la vie du corps. Et nous sommes en communion aussi avec Dieu. Notre communion commence avec Dieu d'abord. Et c'est important parce que la communion, c'est la communion qui fait l'Église. La spiritualité. L'Église n'est pas une institution. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est établi comme où on doit respecter certaines règles, certaines lois de façon précise. Mais c'est une relation avec Dieu. Une relation avec Jésus, une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation, on appelle la communion. Ça, c'est important. La communion. Quand il n'y a pas de communion, il n'y a pas de vie. Donc le christianisme, la différence entre le christianisme et les autres religions cherchent Dieu. Ils cherchent où se trouve Dieu. Le christianisme, c'est la communion avec Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous communions avec Dieu. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous échangeons avec Dieu. Dieu en nous. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu en nous. Dieu n'est plus loin. Dieu avec nous. Il est en nous. Nous communions avec lui. D'autant plus que maintenant, notre corps devient son membre. C'est ça le christianisme. Donc le christianisme, c'est Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, partout où nous allons. Donc la vie de Dieu est manifestée dans notre vie et par notre vie. De sorte qu'on a l'impression que Dieu avec nous, nous devenons une seule entité. C'est pourquoi il dit donc qu'on ne touche pas mais oui. Parce que nous faisons un avec Dieu. Il dit que ses enfants sont la prunelle de ses yeux. Donc c'est ça le christianisme. Ce n'est pas Dieu quelque part, mais Dieu avec nous, en nous. Donc cela prend le sens de la Sainte Seine. Il dit ceci mon corps, ceci est mon sang, prenez-le en mémoire de moi. Alléluia. Donc nous partageons la vie de Jésus. Son sang, son corps. Nous buvons son sang et nous mangeons son corps, qui est symbolisé ou bien matérialisé par la Sainte Seine. Donc désormais, le sang de Jésus coule dans ton sang, dans tes veines. Alléluia. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Et ton corps est le corps de Jésus.
ça la profondeur de la Sainte Seine. Donc, le chrétien n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Ce n'est pas un banabana. La Bible dit ça, ce n'est pas un banabana. Elle dit, ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis on peut faire de lui ce qu'on veut. C'est ça, la Sainte Seine. Dieu en nous. Donc, le chrétien, si on cherche Dieu, on doit aller chez le chrétien. Tout à l'heure, le frère a rendu témoignage, il dit, ta soeur a posé les mains, et puis elle ne sait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Elle fait un avec Jésus. En imposant les mains, c'est comme si c'est Jésus qui impose les mains. Et Jésus, nous savons qui est Jésus. Il dit, faites-le en mémoire de moi, en mémoire de Jésus. Quand nous nous rappelons de Jésus, qu'est-ce que nous voyons? De Jésus amour, de Jésus qui est le Dieu de paix, de Jésus qui guérit les malades, de Jésus de réconciliation. C'est cela. En mémoire. Guérison. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et Paul nous a dit de le faire en discernant le corps et le sang du Christ. C'est-à-dire, nous ne devons pas venir à la table du Seigneur dans un état de pureté dans le péché. Parce que c'est le péché qui a fait que Jésus est mort. Donc, l'ennemi de Jésus, l'ennemi de l'Église, c'est le péché. En réalité, le chrétien a un seul ennemi. Satan vient après. Sinon, Satan, il n'est pas le premier. Le premier ennemi du chrétien, c'est le péché. Et c'est le péché qui a fait que Jésus est mort. Sinon, Jésus ne pouvait pas mourir. À cause de ton péché et de mon péché. Quand Jésus a pris ton péché et qu'il a pris mon péché, il est mort. Alléluia. C'est ça. Il a donné sa vie. C'est le péché qui tue. Donc il est mort, il a été séparé avec Dieu. Et la mort est venue. Si le péché ne venait pas, s'il ne prenait pas le péché sur lui, il ne pouvait pas mourir. Mais le péché l'a mené à la mort. Parce qu'il a porté ton péché, il a porté mon péché. Le péché est l'ennemi du christianisme. Quand on parle du christianisme, elle a dit que c'est l'opposé de la vie de péché. C'est l'ennemi. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. C'est le péché qui a plongé l'humanité dans le désarroi, dans la mort, dans la maladie. C'est pourquoi la terre est devenue comme cela. C'est pourquoi les démons sont partout. C'est pourquoi la maladie est partout. Quand il n'y avait pas de péché, ça n'existait pas. Donc s'il y a dans le christianisme, il y a le péché, c'est quel christianisme encore? Si on parle de vie chrétienne, et puis il y a le péché, c'est quel Jésus-Christ, c'est quel christianisme? Puisque le christianisme, c'est la victoire sur le péché. Donc s'il y a péché, il n'y a pas de christianisme. C'est la religion. On se montre, on se fait connaître, on met autocollant, mais ce n'est pas le christianisme. On peut donner un nom, ministère international de salut et de réveil, ou bien ministère des tantans. Comme pour nous là, je prends mon exemple, ne pas toucher quelqu'un. Alléluia. Est-ce que j'ai là? Je suis du ministère du salut des tantans. Et des démonologues. Le nom est bon, mais ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la communion, la koinonia avec Jésus, c'est la communion. Dis à quelqu'un, c'est la communion. Donc, si tu n'es pas en communion avec Jésus, il n'y a plus de vie de Jésus. Ça, elle dit, c'est ce qu'il faut retenir après Jésus. Jésus est venu. Alléluia. Donc, nous allons partir la scène. C'est par le message. Les chants peuvent positionner. Les mamans peuvent venir à la table. Alors, si tu es dans la pureté du cœur, tu pourras t'approcher, nous allons prendre la scène. Rapidement. Comme les chaises sont serrées, nous allons aller de façon ordonnée. Nous allons partir comme cela. Et là, et là. Elle